Hello, bonjour cher privilégié. Aujourd'hui, je vais changer avec vous sur l'équité salariale parce que j'ai eu un cas lors euh, d'un travail et j'ai remarqué certaines choses que je voulais partager afin que cela puisse nous servir à tous dans ce milieu professionnel. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis coach RH, en ressources humaines aussi en développement personnel. Les différents modules que je tourne, je vous donne aussi l'opportunité de pouvoir poser vos questions, quel que soit l'emploi de la question que vous avez. Vous pouvez poser cette question aussi dans les commentaires. Et si ces questions ont été retenues, nous allons répondre à vos préoccupations. D'abord, il faut comprendre que l'équité salariale est vraiment importante au sein de nos entreprises. Parce que lorsque, il n'y a pas d'équité salariale, il peut y avoir un baisse du niveau du travail. Cela peut provoquer des grèves. La plupart du temps, lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans les grèves que nous voyons, si vous allez en profondeur, vous allez constater réellement que la cause, c'est le salaire. La cause, c'est la rémunération. Donc, il y a un cas que je vous explique aujourd'hui afin que nous puissions échanger. Je vous explique par là. Il y a un directeur de la place, il avait une assistante de direction qui a vraiment duré avec lui. Et puis même, c'était une doyenne même. Elle était avancée en âge parce qu'elle a vraiment, elle a fortement duré. Maintenant, du recrutement d'une nouvelle, on peut dire, assistance de direction, il a été constaté que les salariés ont remarqué, je sais pas comment cela a été véhiculé, comment ils ont su. Ils ont remarqué que la jeune dame qui était venue nouvellement, euh, elle avait un salaire vraiment élevé par rapport à la douane qui était là. Donc ça fait que c'est rentré vraiment dans les émotions et les gens ont commencé à se plaindre, à s'opposer à cela. Pourquoi voulons aller jusqu'au grève. Et nous avons été contactés pour pouvoir gérer cela. Et lorsque nous sommes arrivés, d'abord, j'ai vraiment constaté que c'était vraiment les émotions qui avaient vraiment entraîné cela. Parce que la douane, elle était considérée comme la maman même de l'entreprise. Mais lors de nos questionnaires, lors de nos recherches de la fiche de poste, il y a certaines choses qu'on a remarquées, que la dame, la douane en tant que telle, elle était vraiment à une époque vraiment ancienne. C'est-à-dire, elle ne savait pas utiliser l'informatique, elle ne savait pas utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Et lorsque nous prenons la nouvelle assistante de direction, on a remarqué que euh, elle s'est fait les réunions conférences pour pouvoir connecter le boss à ses clients. Et on remarque que elle sait utiliser l'outil informatique de façon extraordinaire, de façon extraordinaire. Et voilà. Et parce que ce que je veux qu'on retienne par là, c'est pas parce que souvent on peut occuper le même poste, mais dans le poste, dans la fiche du poste, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que chacun fait dans la fiche de poste qu'on doit comparer. C'est vrai qu'on peut comparer les postes en tant que tel. Là, je suis d'accord, j'en disconviens pas. Mais dans le cas, si vous voyez que la maman, la douane qui était là, du DG, c'était un outil qu'il ne savait pas utiliser. Donc, sa fiche de poste était répondre au téléphone, transmettre les différents rendez-vous de façon. Et puis, elle faisait de façon manuelle. Pourtant, la jeune fille, quand elle est venue, elle faisait pas mail, elle programmait les réunions par mail, elle avait vraiment des bases vraiment évoluées, vraiment sophistiquées de nos temps, en fait, pour que le patron soit au courant de tout ce qui se passe. Voyez un peu. Donc, c'est vrai qu'on peut comparer les postes. Là, je suis d'accord, je ne dis ce qu'on ne vient pas. Mais souvent aussi, on doit se plonger dans la fiche de poste. Qu'est-ce que chacun fait? On peut avoir le même poste, mais on peut ne pas faire les mêmes choses. Et c'est selon les choses que nous faisons que cela va différencier. Donc là, finalement, il y a eu un conseil où on a exposé cela aux syndicats, aux délégués. Et par la grâce de Dieu, ils ont compris. Ils ont su que ce qui se passait là, c'était vraiment une affaire de compétence. Une affaire de compétence. Une affaire de compétence. Donc, on peut avoir le même poste. Mais qu'est-ce qui est inclus dans notre fiche de poste? Qu'est-ce qui est inclus dans notre fiche de poste? C'est vrai que quand on parle d'équité salariale, on parle de même poste, même travail. Vous voyez, on précise même travail. Le même poste, même travail, et il n'y a pas de discrimination de sexe. Donc, vous voyez là, mais là, le travail que chacun fait, c'est vrai que c'est le même poste, mais le travail que chacun fait a vraiment différencié.
à vraiment montrer la différence de ce qui se passe réellement. Donc, c'était pour vous dire, bah là, souvent, on peut constater que certaines personnes ont des salaires un peu élevés que d'autres. Pourtant, ils ont le même poste. C'est vrai que de la première, on peut dire l'aperçu, dès qu'on voit en même temps, dès qu'on essaie de comprendre, on se dit automatiquement qu'il y a un problème, ce n'est pas normal. Mais le conseil que je peux vous demander, c'est allez voir dans la fiche de poste. Qu'est-ce que chacun fait? Qu'est-ce que l'autre fait? Qu'est-ce que l'autre ne fait pas? Parce que en matière d'équité salariale, on parle aussi de même travail, c'est-à-dire le même travail, on doit faire le même travail. Vous voyez un peu. Mais si l'autre, il a le même poste que moi, mais il fait un travail encore supérieur à moi, vous voyez que ça ne répond pas à l'équité. L'équité dit le même poste, le même travail. Vous suivez un peu. Et encore, il y a encore d'autres cas que je vais raconter au fur et à mesure pour nous aider. Donc, franchement dit, si cette vidéo vous a... Et par la grâce de Dieu, tout s'est vraiment passé, bien passé. Les délégués et les syndicats ont vraiment compris. Ils ont vraiment compris. Donc, ça a vraiment évité, on peut dire, euh, la grève, des problèmes au sein de l'entreprise. Donc, je voulais partager sur cette vidéo avec vous afin qu'ensemble, on puisse comprendre certaines choses, de ne pas nous laisser pousser par les émotions. Et il va beaucoup développer, et je vais beaucoup faire des petits tutos sur l'équité salariale afin qu'on puisse comprendre certaines choses ensemble pour éviter certaines grèves inutiles sur peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Enfin, il y a un peu peut-être pas bien compris. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager, de liker et surtout partager au maximum. Moi, c'est comme je vous dis d'habitude, c'est Coach René. Je vous dis merci de me suivre. Merci, depuis longtemps nous sommes ensemble. Et ensemble, nous allons apprendre, ensemble, nous allons grandir. Donc, surtout si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de partager.